Bonjour à tous, donc Colline de Georges, je suis coordinatrice adjointe de l'association Azur Sport Santé, donc avec Odile Zagana. Et donc dans le cadre de nos missions, effectivement, on a eu en charge la co-construction et l'élaboration et la modération aujourd'hui de ce site qui s'appelle Mon Sport Santé PACA et qui est un site conjoint Agence régionale de santé PACA et Direction régionale jeunesse et sport, cohésion sociale PACA également, que je vais vous présenter du coup très brièvement. C'est un site cartographique où vous retrouverez du coup toutes les offres sport santé de la région. Je vous mettrai à disposition des flyers derrière dans la salle de pause. Comme le disait Odile à l'instant, c'est un site qui est vraiment dédié aux médecins et aux patients. Donc vous aurez deux types de flyers à votre disposition, un accès médecin, un accès patient. Juste une très brève genèse de ce site. Durant l'année 2017, un comité de pilotage s'est réuni avec l'ARS, l'ADR, DGSCS et tous les acteurs de terrain pour essayer du coup de décrypter le décret de la loi sport santé et de voir dans quelle mesure s'en saisir. Et dans la foulée en fait, de ce comité de pilotage, une rédaction du cahier des charges d'un recensement a été mis en œuvre. Et c'est dans ce travail de rédaction de cahier des charges que nous avons décidé que ce recensement prendrait la forme d'un site cartographique. On trouvait que c'était le meilleur outil pour et les médecins et les patients pratiquants. Ce site a vu le jour depuis octobre 2018, donc il est relativement récent. Il a deux entrées, comme on vous l'a dit déjà à maintes reprises, que vous retrouverez dès la page d'accueil du site. Donc une pour les patients atteints de maladies chroniques, je détaillerai juste un tout petit peu derrière, et un pour les médecins traitants prescripteurs. Vous y trouverez deux types d'offres sur cette cartographie. Les offres d'activités physiques adaptées, personnalisées ou APAP, qui sont vraiment spécifiques pour les personnes atteintes de maladies chroniques à prétention thérapeutique, de préférence sur prescription, dans le cadre d'un parcours de soins et qui se veut progressive et personnalisée. Et les offres dites activités sport, santé, bien-être ou SSBE, qui sont elles aussi accessibles bien sûr aux personnes atteintes de maladies chroniques, mais qui présentent pas ou peu de limitations fonctionnelles et qui les empêchent pas d'intégrer un groupe du coup un peu plus hétérogène sans pour autant être handicapés dans la pratique. Et du coup, ces offres-là peuvent aussi, bien sûr, cette cartographie peut aussi être le moyen de répertorier ces offres SSBE pour un public plus large qui du coup peut bien sûr intégrer ces offres-là. Les offres SSBE sont à but de bien-être, sans prétention thérapeutique, et qu'on nomme du coup de type douce ou fort. Donc ça, c'est la fameuse page d'accueil du site. Vous avez différents onglets, je vous invite à visiter. Un récapitulatif très bref de la loi sport santé sur ordonnance dans le premier onglet. Le mode d'emploi du recensement, qui a le droit de se recenser parmi les offres d'activité physique, quel type de pratiquants est recherché dans chacune des types d'offres, etc. Un onglet pour les patients pratiquants qui sont peut-être un petit peu perdus et qui, des fois, sont volontaires dans la reprise d'une pratique pour aussi peut-être pouvoir sensibiliser leur médecin traitant. Et un onglet pour les professionnels de la santé, dans lequel vous allez retrouver un certain nombre de choses. C'est vraiment l'idée de ce site, c'était vraiment de mettre l'information principale sans surcharger. Donc vous allez retrouver les réponses aux questions les plus fréquemment posées, et notamment, comme on l'a dit depuis ce matin, est-ce que la pratique d'activité physique est prise en charge par l'assurance maladie? Donc on sait que non. Par les mutuelles et l'assurance, on sait que certaines le font à des degrés divers et selon des critères différents. Est-ce que la consultation elle-même de prescription médicale d'activité physique est-elle remboursée? Donc la réponse est non pour l'instant. Vous trouverez également un schéma explicatif du parcours type du patient. Il y en a deux à vrai dire, un pour vue sous l'œil du patient et un vue sous l'œil du médecin, qui sont bien faits et qui retracent un petit peu quelles sont les différentes étapes à suivre pour le patient pour arriver justement à cette pratique d'activité physique. Et les documents principaux qui ont été évoqués à maintes reprises depuis ce matin, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc voilà le fameux parcours, il est en tout petit, donc je vous invite à le regarder plutôt sur le site, mais on retrouve les grandes phases qui vont jalonner en fait le patient jusqu'à la pratique de l'activité physique. J'ai fait une copie d'écran de la cartographie, donc là je suis restée sur une vision région. Vous avez différents éléments ici qui vont vous intéresser. Donc tout d'abord, tout en haut, vous allez avoir la possibilité de passer
de la cartographie j'oriente, donc plutôt médecin, ou je pratique plutôt patient. Donc elles sont quasi similaires, ce qui va changer, c'est la formulation des filtres et puis leur ordre. Donc là, on est sur la partie j'oriente. Donc tout d'abord, on indique soit une ville, soit un code postal, ce qui va faire zoomer la carte automatiquement à droite. Et ensuite, on peut venir indiquer un certain nombre d'autres filtres, notamment si on souhaite plutôt une pratique à but thérapeutique, APAP. Donc comme vous le voyez, ce seront les marqueurs qui sont de couleur rose, ou SSBE de couleur bleue. Quand on est très dézoomé comme ça sur une région, on a des clusters parce qu'il y a beaucoup d'offres au même endroit, donc on ne voit pas les marqueurs, on n'en voit qu'un seul ici qui est perdu tout seul au milieu. Donc là par exemple on a une offre SSBE puisque le marqueur est bleu. Et on pourra venir renseigner d'autres critères qui permettent d'affiner le choix. Les limitations fonctionnelles du patient bien sûr qui vont de aucune à sévère, le type d'activité qui est volontairement restreint puisqu'on est sur un début de recensement, donc on ne voulait pas on voulait pas trop rajouter de filtres qui évidemment auraient eu pour résultat de donner très peu de résultats sur la carte. Donc là on a juste intérieur, extérieur ou aquatique, et l'âge du patient. Pour cette partie sur les limitations fonctionnelles, on met à disposition du médecin traitant un outil simple d'aide à la définition des limitations fonctionnelles que je vous montre juste derrière. Et donc une fois que vous avez rempli ces différents filtres, vous avez bien sûr la possibilité, si vous êtes sur un territoire où peu d'offres sont encore recensées, de ne mettre que le code postal et de voir ce qui se dégage de cette première recherche, ou peut-être de renseigner juste le premier filtre APAP ou SSBE. Et la liste se met à jour automatiquement, la carte zoom automatiquement. Pour l'instant, vous voyez ici, je n'avais coché aucun filtre. Vous voyez ici qu'il y a à peu près un peu moins de 500 offres dans toute la région PACA, avec une disparité. On a un gros focus ici, département 06, donc le recensement pour les Alpes-Maritimes a bien fonctionné, donc vous avez quand même pas mal d'offres à disposition. Donc ça, c'est l'outil d'aide à la détermination des limitations fonctionnelles que du coup le médecin peut utiliser pour s'aider dans la détermination de ces limitations fonctionnelles. Et là, vous avez un exemple de fiche. Donc, c'est une fois que vous avez trouvé à proximité du lieu de vie du patient ou de son lieu de travail une offre qui lui correspond, vous allez retrouver un certain nombre d'informations. Donc, le fameux sigle APAP ou SSBE, éventuellement le logo de la structure, son nom, le nom du programme. J'ai volontairement pris une offre activité physique adaptée personnalisée parce qu'elles sont avec plus d'informations que les offres SSBE. Vous retrouverez toutes les informations structure sur le côté gauche, les informations relatives à l'activité ou aux activités quand il s'agit d'un programme, là il s'agit d'un programme, et les informations relatives à l'intervenant. J'ai oublié juste de préciser un élément important, ce recensement est autodéclaratif. C'était un souhait initial du comité de pilotage pour ne pas restreindre le volume d'offres proposées, donc les structures s'autodéclarent. Il faut savoir quand même que les directions départementales de cohésion sociale, donc les DDCS, font une modération par département de ces offres et nous préviennent en tant que modérateurs si elles voient des offres qui ne correspondent pas au cahier des charges du recensement ou même au code du sport. Et dans ce cas-là, une suppression de ces fiches est prévue une fois bien sûr que l'intervenant est spécifié de son inadéquation. S'il peut justifier, les modifications sont apportées à la fiche. S'il ne peut pas justifier, les offres sont supprimées. Et vous avez donc du coup toutes les informations relatives à l'intervenant, son niveau de prérogative, les limitations fonctionnelles que la personne est en capacité d'encadrer et les compétences à l'encadrement que cette personne possède par rapport aux maladies chroniques principales. Je finirai juste sur cette diapo. Donc comme je vous le disais, donc ça c'est les chiffres de fin février. Il y a, à ce moment-là, il y avait 428 offres présentes sur ce site, ce qui représente environ 270 structures. Et vous voyez le détail par département, donc avec quand même pas mal d'offres dans le 06 et une prédominance des offres sport, santé, bien-être, mais on est quasiment à égalité. Voilà.